Alors bonjour à toutes et à tous, donc c'est Elsa du musée de l'école rurale en Bretagne. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour un live Histoire de cantine, les élèves face à l'alcool. Donc ce live est en lien avec notre exposition à table école et alimentation, qui traite d'histoire d'alimentation à l'école mais aussi de l'histoire de la cantine. Et dans cette exposition, il y a toute une partie qui traite de l'alcool à l'école et je vais en parler avec vous aujourd'hui. Donc, avant de commencer, je procède aux vérifications habituelles. Donc, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien? Et est-ce que vous voyez bien l'écran derrière moi? Donc, merci de me dire en commentaire si tout fonctionne bien avant que je commence. Donc, rebonjour à toutes et à tous. Et bienvenue sur ce live Histoire de cantine, les élèves face à l'alcool, où vous allez découvrir l'histoire de l'alcool à l'école, donc que ce soit en consommation ou en éducation anti-alcoolique, puisque vous allez voir qu'il y a les deux volets qui seront traités dans cette vidéo. Alors, je vais attendre les commentaires. Pour l'instant, je n'en vois pas, donc j'espère que ça fonctionne. Donc, est-ce que vous pouvez me dire en commentaire si vous me voyez et si vous m'entendez, s'il vous plaît? Donc, je vais patienter quelques instants. Yermat, ça commence bien. Les commentaires fonctionnent. Donc, bonjour Caroline. Donc, a priori, les commentaires fonctionnent. Donc, je répète, hein, ce live est en lien avec notre exposition à table et école et alimentation qui est ouverte depuis le 7 juin 2020 et qui sera visible au musée jusqu'à juin 2021. Pardon. Et du coup, dans cette exposition, on traite de l'histoire des cantines et de l'alimentation à l'école jusqu'à aujourd'hui. Et il y a tout un volet qui concerne l'alcool à l'école, dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc, bonjour Edith, bonjour Sylviane. Donc, merci de vos commentaires pour me dire que tout est OK. Et je vais aborder plusieurs sujets. J'ai un diaporama derrière moi qui va défiler. Et voilà, j'espère que vous pourrez tous bien voir et bien lire. Et du coup, on va pouvoir commencer. Donc, pour commencer, je vais vous parler de l'alcool à la cantine. Donc, vous allez voir qu'il n'était pas rare de voir des bouteilles de vin, de bière ou de cidre sur les tables de cantine. Donc, en illustration, cette première image, qui est une photo d'un repas de midi au cours ménager à l'école Ferdinand Buisson de Landerneau, on peut voir qu'il y a une bouteille de bière sur la table. Et donc, je vais vous lire un extrait de l'arrêté du 9 février 1925 qui dit: qu'ils prennent ou non le repas de midi à l'école, il est interdit aux enfants d'apporter et il est interdit de leur donner d'autres boissons que de l'eau, du lait, de la bière, du vin ou du cidre étendu d'eau, des infusions hygiéniques sans aucune addition de spiritueux. Donc, sur les tables de cantine, les élèves avaient le droit de boire du vin, du cidre et de la bière coupée à l'eau. Et d'ailleurs, dans les témoignages audio que vous pouvez entendre au sein de l'exposition, on a des témoignages de personnes âgées qui ont été à l'école et qui témoignent d'avoir eu du cidre sur la table le midi. Donc en fait, comment ça a commencé? Dans les années 30, il y a le Comité national de propagande en faveur du vin qui a encouragé à à habituer les enfants au goût du vin. Donc c'était quand même quelque chose d'assez étonnant. Et donc l'interdiction de consommer de l'alcool pour les enfants de moins de 14 ans, elle a été effective qu'en 1956. Et pour les lycées, pas avant 1981. Donc vous voyez, c'est quand même assez récent l'interdiction de consommer de l'alcool à l'école et au lycée. Hein, ça reste quand même très très récent. Et donc je vais parler d'autres lois qui sont en lien avec l'alcool, mais pas forcément avec l'école. Donc, en 1991, il y a d'abord eu la loi Evin, donc sous le gouvernement Rocard, qui interdit la diffusion de publicité en faveur de l'alcool. Et c'est une mesure qui a pour but de protéger les jeunes des opérations de marketing. Et en fait, ces publicités sont restées autorisées sur certains supports, mais il fallait qu'elles fassent mention des dangers de la consommation abusive d'alcool, évidemment. Et la deuxième loi dont je vais vous parler, c'est la loi Bachelot de 2009 qui interdit la vente d'alcool aux mineurs de moins de 18 ans, puisqu'avant, on pouvait acheter de la bière et du vin entre 16 ans et 18 ans. Donc, ce n'est pas avant 2009 que ces interdictions sont entrées en vigueur. Alors, qu'est-ce qui s'est passé aussi en 1954, donc Pierre Mendès France, il est président du conseil, il est inquiet des effets de la malnutrition et de la consommation d'alcool précoce. Donc, il annonce que l'école distribuera quotidiennement une brique de lait et du sucre aux enfants. Et pour cela, il a un slogan: pour être studieux, solide, fort et vigoureux, buvez du lait. Donc,
cette mesure, elle visait à pallier les carences de l'après-guerre et surtout voilà, à lutter contre l'alcoolisme précoce. Et ça a aussi permis de développer la filière laitière. Alors, est-ce que tout est clair pour vous pour l'instant? Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et du coup, je vais continuer et vous présenter donc, des buvards publicitaires maintenant, donc, qui étaient en lien avec l'alcool, donc, qui, qui ont été diffusés jusqu'à la fin des années 50. Donc le premier, c'est un buvard de la marque Cointreau. Donc les enfants l'utilisaient à l'école pour absorber l'encre, pour faire sécher l'encre. Et donc sur le buvard, on peut voir ce buvard boit n'importe quelle encre, mais papa ne boit que du Cointreau. Alors qu'est-ce qu'il montre ce buvard? Il montre que les buvards publicitaires étaient aussi destinés aux parents, puisque les enfants, en rentrant de l'école, pouvaient leur montrer. Donc ça faisait de la publicité pour l'alcool que les parents avaient envie d'acheter ensuite. Et le buvard suivant que je vais vous montrer, c'est un buvard au contraire qui lutte contre l'alcoolisme et qui met en scène Léonard de Vinci. Donc il prend appui sur l'enseignement de l'histoire et donc met à l'honneur Léonard de Vinci qui était un génie puisque selon le texte, il était sobre. Donc ça, ce buvard, il a été édité par le Haut Comité d'études et d'information sur l'alcoolisme qui a été créé en 1954. Donc il a une mission éducative et propose de la propagande contre l'alcool. Donc vous voyez, il y a déjà une contradiction entre la distribution de buvards publicitaires en faveur de l'alcool, mais aussi avec les buvards contre l'alcool. C'était un petit peu particulier. Alors en support pour faire la promotion de l'alcool ou justement faire un enseignement anti-alcoolique, on trouvait aussi les films fixes. Donc, il y a des films fixes en faveur de l'alcool, sur la fabrication de la bière, les bienfaits de la bière, mais il y a aussi des films fixes sur la lutte anti-alcoolique, donc qui mettaient en garde les enfants sur les dangers de l'alcool. Alors justement, là, je vais évoquer toute l'éducation anti-alcoolique. Donc c'est dans la deuxième partie du 19e siècle, en fait, l'alcoolisme est reconnu comme un fléau. Et dans les années 1875-1880, ça devient un enjeu public, un enjeu politique. Donc c'est après la défaite de 1870 où, pendant la Commune de Paris, en fait, il a été observé de nombreuses scènes d'ivrognerie, donc conduisant à des actes morbides. Donc ça a inquiété un petit peu et ça a déclenché une prise de conscience des élites sur les dangers de la consommation d'alcool. Donc, vous voyez, ce que je vais vous montrer derrière moi, donc c'est un panneau mural, un tableau mural qui pouvait être affiché dans les salles de classe, où on montre un homme qui est en bonne santé et un homme qui est en mauvaise santé, donc puisqu'il a une mauvaise hygiène de vie, pardon. Et donc on voit, voilà, bonne hygiène, santé intellectuelle, respiration profonde, régénération du sang. Et mauvaise hygiène, donc un homme qui boit, il a des bronchites, gastrite, constipation, voilà. Donc, le titre de ce panneau, c'est ni alcool ni air confiné. Donc le message est clair hein, pour les enfants, il ne faut pas consommer d'alcool si on veut être en bonne santé. Donc on pouvait voir d'autres panneaux de ce style. Il y en a un qui est beaucoup plus connu, je suis sûre que vous l'avez déjà vu circuler sur Internet. Et voilà, on pouvait trouver ce genre de panneau. Donc en juin 1895, à la suite d'un discours de Raymond Poincaré sur les dangers de l'alcoolisme, en fait, donc il était ministre de l'instruction publique, il a décidé qu'un enseignement anti-alcoolique sera donné dans toutes les écoles secondaires et primaires. Donc pour cela, donc, vous voyez un autre panneau mural sur l'alcoolisme, donc un tableau rossignol qui montre, alors on ne voit pas très bien, je suis désolée, donc, il montre des organes sains et des organes d'alcooliques. Donc, on voit l'estomac, le foie et le cœur, le cerveau aussi. Et ça compare en fait les organes des gens qui consomment beaucoup d'alcool et des gens qui n'en consomment pas. Donc, c'est encore un tableau qu'on trouvait en classe. Alors, pour l'éducation anti-alcoolique, on a utilisé d'autres outils, donc des manuels notamment. Alors ici, ce que vous voyez, c'est un protège-cahier. Malheureusement, je pense qu'on ne voit pas très bien ce qui s'y passe, mais voilà, c'est les mésaventures de Tête en Bois donc, qui boit de l'alcool et donc ça sensibilise au danger de l'alcool. Et là, donc, vous avez le manuel pour une éducation anti-alcoolique. Donc en fait, c'est parce que en 1897, c'est ajouté au programme de sciences l'éducation anti-alcoolique.
Et il y a des ouvrages donc, qui sont édités. Donc, celui-ci, c'est par Louis Faurobert pour une éducation anti-alcoolique qui est paru en 1959. Et les éditions, donc c'est les éditions de la Commission scolaire et du Comité national de défense contre l'alcoolisme. Et ces livres, en fait, voilà, ils parlent de l'hygiène, de la morale, de l'économie sociale. Et ils proposent aussi des exercices aux enfants sur l'alcoolisme. Et en fait, dans ces ouvrages, on trouve des statistiques, mais qui sont souvent exagérées pour faire peur, justement. C'est exagéré, voire elles sont faussées volontairement. Et ici, donc, j'ai un autre ouvrage, donc cette fois je l'ai avec moi, donc Éducation et sobriété, qui est paru en 1968. Et celui-ci, il a été édité par le ministère de l'Éducation nationale et là aussi par le Comité national de défense contre l'alcoolisme. Et dans cet ouvrage, donc, on trouve beaucoup de données scientifiques sur l'alcool, donc que ce soit au niveau de la santé, les dégâts que ça peut occasionner au niveau de la santé physique et mentale, mais aussi en point de vue nutritionnel. On trouve beaucoup de données nutritionnelles dedans, sur l'apport calorique notamment, et donc sur voilà, les dangers physiques et psychologiques que ça peut apporter. On y trouve des exercices, donc parfois de mathématiques, qui peuvent voilà, illustrer les dangers de l'alcool. Et on y trouve aussi des extraits littéraires qui portent sur l'alcool. Donc on en a beaucoup. Hein. On a des extraits littéraires voilà, de textes sur l'alcool de différents auteurs. Donc tout ça pour sensibiliser les enfants aux dangers de l'alcool. Donc la lutte anti-alcoolique, ce qui est important de préciser, c'est qu'elle ne concerne que les alcools spiritueux. C'est-à-dire que, encore une fois, comme je le disais au début, la bière, le vin et le cidre ne sont pas considérés comme dangereux. Voilà, ça concerne vraiment les spiritueux. Et donc ça peut paraître un peu étonnant hein, d'imaginer aujourd'hui les enfants de l'époque qui buvaient du vin, du cidre et de la bière à table, même si c'était coupé à l'eau. Ici, alors je suis désolée, on ne la voit pas bien non plus, c'est une affiche d'Erol donc, sur l'alcoolisme qu'on pouvait également trouver en classe. Et donc, elle met en lumière l'épilepsie des buveurs. Et en fait, donc, on ne le voit pas, hein, désolé, mais ce qui a marqué tout en bas, c'est méfiez-vous des apéritifs, quels qu'ils soient, parents absinthiques, enfants épileptiques. Donc c'est aussi pour, évidemment, cette éducation anti-alcoolique, c'était pour sensibiliser les enfants aux dangers de l'alcool, mais c'était également pour qu'ils en parlent à leurs parents une fois qu'ils rentraient à la maison. C'était voilà, c'était à double utilité, si je puis dire. Et donc je vais terminer par cette carte postale donc, qui fait partie des collections du musée de la carte postale de Beau. Donc évidemment, c'est une mise en scène, mais on y voit hein, un enfant qui boit de l'alcool, voilà, allongé avec voilà, la bouteille. Et voilà, c'est certainement une mise en scène, mais voilà, ça illustre un peu ce que ça pouvait être à l'époque. Donc j'ai terminé. Est-ce que vous avez des questions? Alors, hola, Matt. Nous avons un espagnol avec nous. Ah, est-ce que tout a été clair pour vous? Est-ce que vous voulez que je revienne sur quelque chose? Est-ce que vous avez bien vu? Donc j'attends vos retours. Merci Pauline. Donc je rappelle hein, cette exposition, donc elle a été mise en place le 7 juin 2020 et elle sera en place jusqu'au 13 juin 2021. Donc pour ceux et celles qui n'ont pas eu le temps de la voir, que ce soit par manque de temps ou à cause du confinement, vous inquiétez pas, vous pourrez vous rattraper largement. On proposera voilà, d'autres rendez-vous autour de cette exposition. Merci Virginie. Et pour information, le musée rouvrira ses portes normalement le 7 février. Et en attendant, donc, nous, on continue à vous proposer des rendez-vous sur les réseaux sociaux. Donc le prochain live, ce sera le jeudi 10 décembre à 15 h et ce sera une lecture d'une lettre que Anne-Marie nous a envoyée, donc qui nous raconte ses souvenirs de cantine. Et la prochaine dictée en direct, elle aura lieu le mercredi 16 décembre à 11 h comme d'habitude.
Et donc j'espère que vous serez aussi nombreux et fidèles que d'habitude. Et c'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver en live. Donc merci beaucoup pour vos commentaires. Donc merci Caroline, merci Virginie, merci Edith. Et donc ce live sera disponible en replay hein, pour ceux qui l'ont raté ou qui sont arrivés à la fin. Donc merci beaucoup, je vous souhaite une très bonne après-midi et je vous dis à très bientôt. Au revoir.